Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de Backlash 2023. La WWE lance une nouvelle saison et elle commence avec ce Premium Live Event en direct de Porto Rico. Pour le moment, 7 matchs sur la carte. On n'est pas à l'abri d'avoir un ajout de dernière minute, évidemment. Il reste SmackDown. Et comme d'habitude, on va décortiquer cette carte. Je vais te donner mon ressenti, mon niveau de hype et mes prédictions pour chaque match. N'hésite pas à faire pareil. Dans la barre des commentaires, donne-moi tes propres pronostics. Oublie pas ton petit pouce bleu au passage. Ton abonnement si ce n'est pas déjà fait et que tu aimes mon contenu. Et active la petite cloche si tu veux rien rater. Tu l'as peut-être remarqué. Nouvelle bannière. Nouvelle intro. Bref, sur Pof in Ring, c'est aussi une nouvelle saison. On va bientôt passer sur 2K23. Ça a pris un peu le temps, mais voilà, j'ai un emploi du temps un peu chargé, donc je fais en fonction du temps que j'ai consacré à la chaîne. Et comme tu peux le voir juste ici, je pense qu'on va se lancer un petit peu sur Twitch. Évidemment, pas de mode univers sur Twitch. Cette plateforme sera vraiment pour chiller. Donc, on va certainement faire du MyGM et d'autres jeux. Un petit peu tranquille, tu vois. Quelque chose où je peux jouer sans être trop, tu vois, trop nerveux pour qu'on puisse échanger en live. Donc, n'hésite pas. Je mettrai certainement des petits posts sur Twitter et sur YouTube pour indiquer quand je ferai mes débuts sur cette plateforme. Et j'espère que vous serez nombreux et on verra ce que ça donne. Franchement, YouTube, ça reste ma priorité. Et ça, ce sera un plus. On verra ce que ça donne par la suite. Franchement, je me mets pas la pression, on verra bien. Et voilà, je pense que tout est dit. On va passer aux prédictions. C'est parti. Et on commence tout de suite avec le Six-Man Tag Team Match. Les champions par équipe unifiée, Sami Zayn et Kevin Owens sont associés à Matt Riddle pour affronter la Bloodline, Solo Sikoa et les anciens champions Jimmy et Jey Uso. C'est assez compliqué pour la Bloodline pour le moment. Paul Heyman laisse sous-entendre qu'il veut clairement se débarrasser des anciens champions. Solo Sikoa, par contre, c'est le gars sûr. C'est limite devenu le bras droit de Roman Reigns, l'enforcer, le mec qui l'accompagne durant ses matchs. Bref, Solo Sikoa a pris une place très importante au sein de cette faction. Et de l'autre côté, tu as Kevin Owens et Sami Zayn qui ont remporté les titres dans un super moment à WrestleMania, qui ont réussi à les conserver à SmackDown. Bref, pour le moment, tout leur réussit. Matt Riddle qui est revenu de sa cure de désintox, mais dans l'histoire, c'est Solo qui l'avait déboîté, donc il avait dû s'absenter. Bref, pour le moment, chez les champions, tout va bien. Du côté de la Bloodline, c'est un peu la merde. Et pour ça, je pense que ce serait pas mal de donner une victoire à la Bloodline. Petite précision, je pense que Solo Sikoa va pin Matt Riddle. Comme ça va redonner un petit peu de momentum au groupe de Roman Reigns. Mais il y aura toujours cette petite tendance. Les Usos sont l'élément faible. Solo va ressortir fort. Il est buildé extrêmement bien. C'est vraiment sa montée en main roster est une grande réussite. Et je pense que voilà, le gars pourrait clairement se diriger vers un titre mineur. Je le verrais bien champion des États-Unis au courant de l'année. Ce serait pas déconnant. Et une victoire de la Et
Et on enchaîne avec le match qui est certainement sorti de l'esprit malade d'un vieil homme au loin, comme dirait notre cher président du catch. Il n'y a pas de construction. Le match a été annoncé et il n'y a pas grand-chose autour. C'est assez inhabituel pour la WWE de fonctionner de cette manière. Mais le match est là. Je pense que c'est pour le côté un peu sensationnel. Seth Rollins sort d'une victoire contre Logan Paul. De son côté, Omos s'est incliné contre Brock Lesnar. Il n'y a rien à dire de plus. On n'oublie pas qu'il y a le nouveau World Heavyweight Championship qui débarque. Le premier champion sera couronné à à Night of Champions en Arabie Saoudite. Et selon plusieurs sources, Seth Rollins fait partie des favoris. Donc une victoire marquante contre le géant des géants, ça peut avoir son poids, ça peut créer son petit impact. Donc ouais, pourquoi pas. Le seul truc que j'espère, c'est que ça va pas durer très longtemps, tu vois. Omos qui tape. Le comeback de Rollins, curb stomp ou pedigree ou une connerie comme ça. Et on n'en parle plus, c'est fini, c'est bouclé. La guerre entre le Judgment Day et la LWO continue autour du SmackDown Women's Championship. Rhea Ripley, la championne qui a été draftée du côté d'Euro, affronte l'héroïne locale Zelina Vega. Et on va pas débattre 100 ans. Rhea Ripley va conserver son titre. Rhea Ripley est construite comme le boss final du game. Et Zelina Vega, c'est la meuf de l'autre faction. Elle est chez elle. Je pense que le match va être bon. Parce que Zelina Vega, quand tu lui laisses du temps, elle peut te sortir des prestations très bonnes. Elle a un arsenal de prises assez riche. Et ça va être chouette. Mais Rhea Ripley va conserver. Et je pense que ça va être cool. Franchement, je pense que ça va être bien. Mais victoire de Rhea Ripley, évidemment. Austin Theory défend son titre des États-Unis dans un triple threat match face à Bobby Lashley et Bronson Reed. Premièrement, c'est très cool de voir Bronson Reed en Premium Live Event. Et deuxièmement, je pense que Austin Theory va conserver son titre des États-Unis. Le triple threat match te donne énormément de possibilités et d'opportunités. Je pense que le champion va conserver son titre de la même manière qu'il l'a récupéré lors des Survivor Series. Je vois les deux big men se mettre sur la tronche. Spear de Lashley. Austin Theory va le dégager du ring et va faire le pin sur Bronson Reed. Pour moi, c'est le scénario le plus plausible. Theory est très bien construit, malgré les plans bidons autour de la mallette, la perte du titre, la manière dont il l'a récupéré. Sa reconstruction est vraiment très bonne et je ne le vois pas perdre le titre alors qu'il vient tout juste de débarquer à SmackDown. L'archer de l'infamie, Damien Priest affronte le vilain lapin. La star du rap portoricain, là, international. Bref, ça pousse auprès des officiels pour que ce soit le main event. Ce serait pas le match que je placerais en haut de carte. Mais ça, bon, c'est qu'un détail. Je pense clairement que Bad Bunny va sortir victorieux de ce match. Je suis assez surpris de voir Bad Bunny en 1 contre 1. Je m'attendais plus à voir un Rey Mysterio Bad Bunny contre Dominic et Damien Priest. Ou même un 3 contre 3, tu vois. Mais bon, ça aurait fait peut-être doublon. Et ouais, un street fight, bon. Vu que c'est un match sans disqualification, on n'est pas à l'abri de voir des interventions dans tous les sens. De l'overbooking à crever. Mais selon moi, le choix de mettre Damien Priest avec Bad Bunny, c'est une très bonne décision. Les gars se connaissent et je pense clairement que Damien Priest est suffisamment pro pour permettre à
Bad Bunny de briller. Il va le mettre over. Ils vont avoir des spots assez intéressants, j'en suis persuadé. Et je pense clairement que ce sera le show stealer. Et peut-être le main event, hein, bon. L'EST de la WWE affronte une catcheuse que j'adore. Io Sky, membre du Damage Control. Et premièrement, je suis vraiment très content de voir la japonaise dans un match pour le titre. Elle se démarque un petit peu du reste du Damage Control. En termes de talent, évidemment, le work rate de la Nippon est juste incroyable. Cette meuf est fantastique dans un ring. Je pense que c'est l'une de mes catcheuses favorites. Ces matchs sont pour la plupart juste énormes, que ce soit dans ou en dehors de la WWE. Cette meuf est juste fantastique. Et malheureusement, je pense qu'elle ne remportera pas le titre. Bianca Belair semble imbattable depuis plus d'un an. Et mettre fin à son règne ne se passera pas dans un événement, je vais dire, de seconde zone, comme Backlash. Je vois clairement Bianca Belair perdre son titre à SummerSlam ou un autre événement du Big Five. Et je pense que le match sera bon. Même si, le match à WrestleMania contre Asuka n'était pas fou. J'ai trouvé le match entre Charlotte et Rhea Ripley beaucoup plus intéressant que le match pour le Raw Women's Championship. Bianca Belair qui est passée de Raw à SmackDown, donc est-ce qu'elles s'échangeront les titres à la manière d'une Becky Lynch et d'une Charlotte? Je ne sais pas, mais voilà quoi, Bianca Belair va conserver le titre. J'ai pas grand chose à dire parce que je trouve pas la rivalité très intéressante. Évidemment, dans le ring, les deux meufs sont pétries de talent. Mais l'histoire qu'il y a autour, bon, voilà, il n'y a rien de neuf en vrai. Quand tu regardes, il y a eu Bayley qui a couru après ce titre avec Dakota Kai et Io Sky à ses côtés. Là, c'est juste un autre membre. La dynamique est un peu inversée, je vais dire. Mais ça change pas grand-chose. Io Sky est pas très à l'aise au micro, comme la plupart des talents japonais. Même si je dois avouer qu'avec elle, ça me dérange moins, bizarrement. Mais voilà, quoi, je pense pas qu'elle remportera le titre. La bête incarnée affronte le cauchemar américain. Il y a tellement de star power sur cette affiche. Et c'est pour ça que ça doit être le main event. Cody Rhodes pensait avoir trouvé un allié de poids pour faire face à Roman Reigns et la Bloodline. Malheureusement pour lui, le heel turn du fermier. Et ça nous amène ce match. Je suis pas un gros fan de Brock Lesnar. Honnêtement, le gars m'intéresse pas. Je trouve pas ces matchs passionnants. Évidemment, il y a quelques exceptions. Je pense au main event de SummerSlam contre Roman Reigns. Ces matchs contre les gabarits plus légers, AJ Styles, Finn Balor, CM Punk, c'était très bon. Cody est beaucoup moins lourd. Et ça peut être bien. Évidemment, c'est un catch beaucoup plus old school, beaucoup moins aérien que les superstars que j'ai cités juste avant. Mais je pense que ça peut être cool. Et il y a deux hypothèses qui trament dans ma tête. La première, c'est un avis qu'a partagé Dr. Wrestling, qui parle d'un chemin, une route de la rédemption pour Cody Rhodes qui pourrait le mener jusqu'à un second affrontement contre Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40. Et de l'autre côté, on n'oublie pas le World Heavyweight
qui arrive le mois prochain à Night of Champions, où sera couronné le premier champion. Et on dirait que ce titre débarque à cause de la présence de Cody Rhodes. Ça semble évident. Cody, c'est le top babyface de la compagnie. Ça se tape un peu avec Rollins, mais l'aura de Cody Rhodes est largement supérieure. Et ça semblerait trop évident de le faire remporter ce titre tout de suite. Évidemment, le Rumble, c'était évident. Pour beaucoup. Moi pareil. Hein, je pensais vraiment qu'il sortirait champion à WrestleMania. Bon, on a eu la clip du siècle. Mais c'est rien, c'est pas grave. Et là, il affronte la bête. Le mec est indestructible, il a mis fin à la streak, il a déboîté des tonnes de mecs, il a mis fin à des règnes en des matchs de 5 secondes. Donc, c'est Brock Lesnar, tu vois, c'est Thanos. Et je pense que Cody Rhodes va s'incliner. Mais ça changera pas grand chose. Cody Rhodes, dans le courant de l'année, sera champion du monde à un moment. Population, tu connais mes prédictions pour Backlash 2023. N'hésite pas à me donner tes pronostics dans les commentaires. À lâcher le petit pouce bleu pour la force, c'est super important. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu aimes mon contenu. Active la petite cloche si tu veux rien rater. On se retrouve très bientôt sur Twitch. Je te tiendrai au jus. Et évidemment, le mode Universe avec le premier épisode de Monday Night Raw sur 2K23. Je te souhaite d'avance un bon Premium Live Event, que ce soit en live ou en rediff. L'important, c'est de kiffer. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.